Bienvenue sur la magie des étampes.com. Aujourd'hui, une petite carte en apparence toute simple, mais qui est remplie de détails. Donc, je tenais à la faire devant vous pour vous montrer ces petits détails-là. Donc, on va aller s'amuser avec le jeu Saison de fête ici. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et là, vous allez me reconnaître. Pourquoi je l'aime beaucoup? C'est pas juste parce qu'il y a des fleurs. C'est parce que les pétales ici peuvent être perforés avec la perforatrice assortie, mais c'est surtout parce que la fleur, c'est un petit style un petit peu sketchy que j'appelle le sketching. C'est pas colorié de façon parfaite, c'est un jeu d'étampes en 2 étapes, et puis ils ont laissé de la lumière, c'est là que vous me reconnaissez, hein. Donc j'adore ça, et je vais utiliser le beau papier ici qui est de toute beauté. Vous l'avez dans les notes tout en dessous, dans le fond c'est joie de saison. Il est vraiment, vraiment beau. Ça ressemble à des aquarelles. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vous ai mis, je vais vous la remettre pour de l'artiste designer qui a dessiné ça. Il est très, très beau. Bref, j'en essaie un autre pour faire la carte devant vous. Alors, le principe est simple. Dans le fond, c'est qu'on va aller superposer des fleurs. Alors, je les ai étampées, j'en ai étampé 2. Et puis, j'ai été redécouper des portions qu'on va aller coller. Mais là, tout d'abord, on va aller s'occuper de notre plan principal et j'ai utilisé les framelits plein d'étiquettes. Alors, le troisième à partir des plus grands de l'extérieur, on va aller utiliser ça. Il y en a qui vont peut-être vouloir se faire des marques, le tracer à la mine. Moi, j'essaie de ne pas le tracer. Et puis, on va aller étamper notre poinsettia. Donc, je l'encre en encre Memento. Et je vais tout de suite aller mettre la couleur. Donc, en rouge, j'encre les fleurs. J'essaie de ne pas mettre ma tête au-dessus de la surface, là. C'est pas évident de s'aligner quand on n'est pas sur le dessus. Voilà, vous pourriez, si vous voulez avoir encore plus de punch, aller réancrer et étamper une deuxième fois. Moi, ça me plaît parfaitement comme ça, donc je la laisse comme ça. Et puis, on va aller ancrer. J'ai pris vert olive. Vous auriez pu prendre feuillage sauvage, artichaut chaud. C'est des verts jardin ou c'est des verts un petit peu plus qu'on dit Noël. Mais moi, je ne peux pas vivre sans mon vert olive. Donc, c'est lui que je garde à l'année longue. Voilà. C'est déjà beau. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dire, OK, je veux à peu près que ça soit comme ça. Ça serait une bonne idée d'aller le tracer à la mine. Dans le fond, je vais le faire parce que je ne l'avais pas fait tantôt. J'ai pas eu de problème, mais je vais tracer à l'extérieur, je crois. Je ne suis pas obligée de tout le tracer, c'est plus de voir où j'arrive sur le bord ici, les 2 bords où je vais couper. Donc, ça me donne, si vous voulez le tracer au complet, ça vous donnerait une idée où mettre votre vœu. On peut le laisser là aussi, le temps qu'on va ancrer le vœu. Donc, j'ai choisi de le faire en 2 couleurs. La petite vrille, ici, on répète nos couleurs, là, la vrille en vert olive. Et je ne sais pas si c'est juste moi, mais ça, quand on étampe ces vœux-là, dans ce jeu-là, ils sont un petit peu... il y en a qui vont me dire, c'est comme embrouillé, c'est brumeux. Moi, j'aime ça beaucoup. Ça va avec mon look aquarelle que j'ai pour mon papier de fond. Et puis, dans le fond, je vais... Les plus petits, c'est pas rare que quand j'ai des petites... des petits mots à aller ancrer, que j'utilise une couleur plus foncée pour qu'il soit plus évident à voir. Donc, voyez-vous, c'est très joli. Ce que je vais aller faire maintenant, je sais que je vais rentrer par ici. On ne va pas trop vers l'intérieur, hein, parce qu'on ne veut pas briser notre cadre. Donc, je vais aller découper la portion supérieure
de la fleur jusqu'à l'autre marque que je me suis faite. Et là, on ne va pas superposer tout de suite nos étages. Pour la carte que j'ai faite en premier avec ça, j'ai superposé, j'ai passé dans la Big Shot. Ça n'a pas écrasé ou brisé quoi que ce soit. Mais je pense qu'on est mieux quand même de la monter à la fin. Donc, j'approche ici de ma marque. Donc, j'arrête là. Je vais enlever le surplus. Et c'est ce qui va me permettre d'aller glisser mon framelit comme ça. Donc, je veux pas que ça coupe mes fleurs, donc il faut qu'ils soient toutes à l'extérieur. Et là, vous pourriez varier, dire, ah, finalement, j'aimerais mieux qu'ils rentrent ici en dessous de la feuille. Bien, vous allez découper puis vous allez glisser autrement. Ici, c'est un petit peu trop serré. Donc, je pourrais dire, là, ça va défaire un petit peu mon setup, là, comme on dit. J'ouvre un petit peu plus et je glisse en dessous. Et ça me permet d'aller chercher ce qui me manquait. OK, il faut jouer un petit peu avec. Et on peut ouvrir davantage. Donc, pourquoi je fais ça et je ne fais pas simplement coller une fleur par-dessus après? C'est pour le plaisir d'avoir fait quelque chose en ayant une bonne idée. Puis c'est le fun de voir que la feuille est déjà attachée et qu'elle continue sans avoir été collée par-dessus. Je passe ça dans ma Big Shot sans vous montrer. C'est pas sorcier, là. Vous m'avez vu souvent l'utiliser. Donc, quand je retire, ça me donne ça. Et c'est vraiment le fun quand on tient ça dans notre main, comme je disais, que ça ne soit pas superposé à la fin. Ça aurait pu être tout simplement collé sur une carte 4x4. Ça aurait été très joli. Ça aurait pu également être perforé ici avec un ruban et que ce soit une étiquette cadeau ou perforé dans le haut et à Julie de Marika. OK? Donc, il y a plusieurs choses à faire avec ce principe-là. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va aller tout simplement monter notre fleur avec des dimensionneurs. Donc, première étape, j'ai découpé un peu plus gros, une petite portion un petit peu plus grosse. Et là, je vais simplement coller pile par-dessus. Pour la dernière étape, dans le fond, le dernier étage, ce sont les plus petites feuilles, pas les plus petites feuilles, mais c'est les plus petits pétales. Au lieu d'aller coller pile par-dessus, pour donner une illusion qu'il y en a encore plus, je fais simplement tourner au hasard là, un peu et ça donne vraiment l'impression qu'il y en a davantage. Petit marqueur jaune, je ne sais même pas lequel, je ne regarde pas, peu importe. Ça, c'est carré moulu. Mais... Et puis là, pour ajouter une petite touche plus artistique encore, on va utiliser les stylos à légender Project Life que j'aime beaucoup. Donc, vous avez deux mines, 0,5 et 0,1. Dans le fond, les deux servent beaucoup. Moi, je vais prendre la plus petite si elle est très fine. Donc, je vais aller... C'est le fun, hein, parce que moi, j'ai toujours tremblé. Je pense depuis l'âge de 12 ans, j'ai remarqué que j'ai tremblé. Et là, je tremble beaucoup ces temps-ci parce que je ne suis pas en forme du tout. Et je dors pas beaucoup, donc ça tremble, c'est incroyable, mais ça va me servir aujourd'hui. Donc, j'y vais vraiment, là, c'est à peine si j'appuie et j'y vais vite. Pour pas faire comme, ah, ben, il faut que ça soit parfait. Ça va être beau, on va passer à 2 reprises. Voyez-vous comment je fais ça vite? Je repasse en levant des fois. Et oui, vous allez voir comment je tremble. Puis là, on lève des fois le crayon pour pas que ça soit très régulier. Et pas repasser exactement à la même place. Et là, j'ajoute des petits traits perpendiculaires qui font beaucoup plus artistique. Et voilà. Regardez ça, c'est beau. Juste ça, c'est une belle étiquette de Noël. Donc, on va aller monter ça sur notre base de cartes. J'ai changé un petit peu les couleurs. Donc, j'ai pris ensuite
Dans le fond, tantôt, c'était le 4e à partir de l'extérieur. Et là, c'est le 3e que j'ai choisi pour aller perforer dans le papier à paillettes rouge-rouge. Je trouve que ça donne beaucoup de force. Et là, on ne va pas coller tout de suite parce que j'ai décidé d'aller, tant qu'à aller dans le bling-bling, on va aller dans ajouter de la cordelette. Mais je vais aller le fixer en premier. C'est mon petit truc là pour que ça aille mieux. Donc, encore des dimensionneurs. Et ça, il est un petit peu plastifié, le papier à paillettes. Donc, on n'est pas obligé de mettre plein de dimensionneurs. Ça va se tenir suffisamment. Donc, on vient se placer pas mal au centre. Et on tient notre cordelette pour l'envoyer en arrière. Oui, je prends du papier collant dans ce temps-là, papier adhésif. Et les Françaises doivent trouver que on parle bizarrement au Québec, hein? Il y en a beaucoup qui m'écoutent, c'est pour ça que je dis ça. Donc, on vient coller en arrière et on va aller espacer un petit peu nos petites cordes pour que ça soit plus joli. Donc, on va créer un genre de petit triangle. Comme ça. Je suis prête maintenant à coller. C'est souvent l'étape que je fais trop tôt avant d'avoir inséré mes cordes. Mais là, j'ai pas passé tout droit. Oups. Ce que j'aurais pu faire et que j'ai choisi de ne pas faire, parce qu'à un moment donné, le temps presse, ça fait déjà 12 minutes que je vous parle, j'aurais pu venir étamper d'autres poinsettias. Je l'aurais fait en diagonale, ça suit bien mon papier design ici et ici. Donc, ça aurait l'air d'une petite coulée de poinsettias. Et ici, ce qui est le fun, c'est que j'ai choisi le nouveau papier Murmure Blanc qui est plus épais. Trompez-vous pas, dans le catalogue, c'est écrit Murmure Blanc épais, papier blanc miroitant épais. Il n'est pas miroitant. Il est seulement plus épais. Et quand on fait des accents comme ça, on aime ça que ça ne se mette pas à retrousser. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Ce que je vais venir faire, je vais ajouter des ornements qui sont dans le catalogue de Noël. Je vais prendre les plus petits et je vais venir ici. J'aurais pu embarquer par-dessus aussi. Alors, voilà ce que ça donne. On a nos deux modèles. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est vraiment à venir utiliser nos framelits pour aller contourner des accents qu'on fait et pas être obligé de les recoller tout simplement par-dessus. Moi, je trouve que ça fait super original. Alors, je vous remercie d'être passé me voir et je vous souhaite une très bonne journée.